suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes filles en aiguille et tout pareil sur Instagram. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. En tout cas bienvenue aux nouveaux abonnés et bonjour aux autres. Merci de continuer à me suivre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu improvisée, j'avoue. C'est mon jour de congé et comme ces derniers temps, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour prendre la caméra, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait essayer. Donc ça va être un petit vlog sur une journée et j'espère que ça vous plaira. Donc on va parler un tout petit peu couture quand même, puisque c'est le cœur de cette chaîne normalement, mes coutures. J'ai une petite couture pour mon fils à terminer et j'en ai d'autres à préparer, donc on va peut-être être sur de la préparation de patrons et de tissus. Et puis également on va être dans du rangement, tout ça, donc vous voyez que le cadre n'est pas le même que d'habitude. Nous sommes dans mon salon et derrière moi ici il y a le parc de ma fille que j'ai prévu d'enlever aujourd'hui et d'installer un petit coin pour les enfants avec leurs jeux de société, tout ça. Donc je voudrais faire ça aujourd'hui. Et voilà, j'ai décidé de vous emmener avec moi, de prendre le temps un peu de filmer et de papoter un peu, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, on y va. Donc pour commencer, je vais faire un petit coup de nettoyage dans le couloir, parce que les chats ont fait des cochonneries. C'est passionnant, n'est-ce pas ? Et ensuite, on se lance dans le rangement de ceci, que j'en ai marre de voir, qui prend une place folle dans mon salon. Enfin, mon salon est grand, mais ça prend une place folle dans le salon. Donc, on va commencer par ça. Et ça me fera du bien à la tête. Voilà. Et voilà, le salon de ces messieurs dames est installé. Il n'y a plus qu'à ranger tous les jeux. Et il y en a beaucoup. Je suis pas sûre qu'en fait le petit meuble suffit. Je pense pas en fait. Voilà. Mais ça fait plus grand, je suis contente. Bon, j'ai encore un petit peu de bazar ici à ranger, mais ça prend moins de place que le parc. Je retrouve un peu l'allure de mon salon, c'est agréable, voyez-vous. Voilà pour la partie bricolage ce matin. Il est déjà 11h. La demoiselle est à la sieste, donc j'hésite sur la suite des événements. Je vais aller mettre du tissu à sécher parce que j'ai lavé du tissu. Je vais aller en mettre d'autres à laver. J'ai un jean à laver, donc on va croiser les doigts pour que le lavage se passe bien. J'ai déjà lavé du jean et en général je me prends pas trop la tête. Je le fais pas, je mets pas de vinaigre ou de choses comme ça, je le fais pas tremper. Je lave seule et je mets 2 lingettes anti-décoloration là. Et après je l'étends tout de suite par contre quand il est propre et je l'étends le plus à plat possible. Bon là il fait à peu près beau donc je vais pouvoir le mettre sur le fil à linge donc c'est aussi bien.
Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème de marbrure ou de choses comme ça. Donc, et là, ce jean-là n'est pas pour moi. Donc, je croise les doigts et on verra bien. Bon, si ça se passe mal, ça se passe mal. Et puis, je trouverai une solution. Mais voilà. Et j'hésite à faire une petite séance de sport. Je ne sais pas. Je suis un peu feignasse là. En fait, en vrai, je fais du sport tous les midis quand je vais au travail, du coup, puisqu'il y a une salle de sport juste à côté du travail, donc je me suis inscrite. L'abonnement est un peu plus cher qu'une salle traditionnelle, mais je prends pas la voiture pour y aller, donc déjà c'est hyper important. Et je trouve que le suivi est vraiment bien. La salle est vraiment propre, donc bon. Et du coup, comme l'abonnement n'est pas donné, et ben, j'en profite à fond et j'y vais vraiment, j'y vais pratiquement tous les midis quand je travaille. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis à la maison. Est-ce que je fais un petit peu de sport à la maison? Je ne sais pas, je vais voir. Donc, vous aurez la réponse très rapidement. Et en général, quand je cogite et que je réfléchis trop comme ça, j'en fais pas. Je sais pas si vous êtes pareil, mais voilà. Voilà. Donc, je vais finir de ranger. Je vais m'occuper du tissu que je vais mettre à sécher. Et puis on continue. Et j'ai un peu de couture à faire aussi. Donc, voilà. On continue. Donc, pour info, j'ai tout ça. Ça. Non, c'est les nôtres. Tout ça. Ça. À ranger dans le meuble. Plus la pâte à modeler. Pâte à modeler qui est en vrac pour ici pour le moment. Plus le circuit de voiture. Vous avez vu, j'ai fait une belle pochette en tissu. Hein. Plus le circuit de voiture à ranger. Ça va être compliqué tout ça. Allez, en mode cuisine, ce midi, c'est omelette pour ma petite poupette. Avec les œufs du jardin, bien sûr, enfin de nos poules. Hop, un œuf, je mets un tout petit peu de lait pour couper. Pardon pour le bruit. Hop. Donc un tout petit peu de lait pour couper. Voilà. La petite poêle qui va bien. Et très rapide à préparer. Et Elise, elle mange ça sans problème. Et en fait, comme j'ai un œuf qui s'est cassé ce matin, eh ben, il fallait le cuisiner aujourd'hui. Donc, on va faire ça. Une petite goutte d'huile pour que ça n'attache pas trop. Comme je m'en doutais, pas du tout de sport ce matin. Hein. Je fais du bricolage, j'ai fait du ménage. C'est déjà pas mal. C'est un sport en soi, le ménage. Hein. Soyons honnêtes. Donc, oula. Je fais du sport presque tous les jours. C'est déjà bien. Donc, la demoiselle étant réveillée de sa sieste, je vais bientôt aller la chercher. Je fais cuire sa petite omelette.
Donc ça va être omelette avec un peu de tomates du jardin que j'ai trouvé tout à l'heure, je vous ai montré. Et puis ça sera déjà pas mal. Donc cet après-midi, alors je sais pas si je suis chez moi ou pas cet après-midi, ça dépend. Parce qu'il y a ma grand-mère qui est dans le coin, enfin chez mes parents, et du coup je vais peut-être aller là-bas pour qu'elle voie la petite. Sinon, ça dépend si la petite dort ou pas. Si elle dort, on ira après la sieste. Sinon, on ira avant et elle fera la sieste là-bas. Auquel cas, je ne filmerai pas du coup, puisque je suis pas chez moi. Et sinon, cet après-midi, j'aimerais bien commencer à préparer mes patrons. J'ai donc une veste pour mon papa à faire, une veste de chez les Beaux Gosses. Je ne sais plus le nom, peut-être le Citadin, je ne sais plus. Une veste blouson, voilà. Et j'ai la robe Magnolia à faire pour ma belle-sœur, mais elle m'a pas donné encore ses mensurations. Et moi, j'ai une combinaison de chez Maison Fauve dont je ne sais plus le nom, que j'aimerais bien me coudre. Donc j'amènerai peut-être ce qu'il faut pour, si je suis chez mes parents, pour décalquer le patron. Voilà. Bon. Regardez-moi cette jolie omelette. Regardez-moi. Ça fait propre, hein, je vous jure. Hein. Sérieusement. Je viens de laver. Qu'est-ce qu'ils sont mal élevés les chats chez moi. Oh là là. Allez, je vous laisse. Ça va être l'heure du déjeuner pour la demoiselle. À tout à l'heure. Et me voilà revenue dans un cadre un peu plus habituel pour vous, mais ni coiffée ni maquillée comme ce matin, toujours à l'arrache. Écoutez, bienvenue dans mon quotidien. Pas là aujourd'hui, jour de congé, donc pas trop de maquillage ou de choses comme ça. Hein. C'est un peu... Bon, bref. Donc, j'ai oublié de vous mettre une photo, mais j'ai lavé mon jean, ça y est, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas vu de traces, là il est asséché dehors, bien étendu, bien, voilà, sans pli, on croise toujours les doigts, j'espère que ça se passera bien. J'ai ramassé les autres tissus qui sont donc secs, que je peux vous montrer d'un petit peu plus près si vous voulez. Donc il y avait celui-ci pour ma belle-sœur, c'est elle qui l'a choisi avec des petites brillures dedans. Donc c'est une viscose un peu années 70, esprit vintage, voilà. C'est donc pour lui faire une robe Magnolia normalement. Donc... Alors j'ai pris 3 mètres. Normalement il faut 2,50 m pour la version courte. J'ai pris 3 mètres parce que j'ai toujours peur que... la viscose a quand même tendance des fois à beaucoup rétrécir au lavage, au premier lavage. Et comme là c'est un cadeau, je voulais être sûre d'en avoir assez, de ne pas être embêtée, donc j'ai pris 3 mètres. Voilà. C'est rigolo comme motif. Alors du coup, je sais pas le motif dans ce sens-là, hein, parce que dans ce sens... Ah bah je sais pas. Faut que je réfléchisse au sens du motif. Oh, si, comme ça, hein. Parce que c'est des fleurs en fait. Enfin, c'est... Oui, je pense que c'est comme ça. Bref. Je vais demander pour être sûre. On ne sait jamais. Donc, et donc, j'avais ce tissu-là aussi. Que j'ai acheté pour mon papa qui a flashé dessus. Donc voilà, mon père aime bien ce genre de couleurs. Donc, écoutez... Je voulais lui faire plaisir, c'est bientôt son anniversaire. Enfin, j'ai plein de coutures à faire pour lui d'ailleurs, mais c'est bientôt son anniversaire, donc voilà. Ça lui fera une surprise. J'en ai d'autres pour lui. On verra ce que j'ai le temps de coudre d'ici mi-septembre pour son anniversaire.
Voilà pour les 2 tissus que j'ai lavés ce matin. Et pendant qu'on y est, eh bien, je vais peut-être vous faire un mini haul. Alors, j'ai pas toutes les références des tissus. Je peux les avoir si vous le souhaitez, donc vous me le demandez en commentaire parce que en fait, si là, il faut que je recherche toutes les coordonnées, enfin, les tissus, la vidéo, je vais pas la publier avant X temps parce que ça va me prendre un petit peu de temps et que j'ai peu de temps en ce moment. Donc cette fois-ci, je ne vais pas mettre les références des tissus. S'il y a un tissu sur lequel vraiment vous avez flashé et que vous voulez vraiment les références, et ben demandez-les moi en commentaire et je vous les retrouverai. Voilà. Mais comme tout ne va peut-être pas vous intéresser, tout le monde, donc je ne vais pas m'embêter cette fois-ci. Mais vraiment, n'hésitez pas à me demander, là je prendrai le temps de chercher. Alors je ferai peut-être pas ça dans la seconde, mais c'est sûr même. Mais, mais voilà, dans la journée, ou le lendemain, ou le surlendemain, je m'en occuperai selon mon emploi du temps, mais voilà. Oh, je sais vraiment pas quoi faire aujourd'hui. Hein. Bref. Donc, alors ces deux tissus-là viennent de chez... Les deux tissus que je vous ai montrés viennent de chez Self Tissu. Et la majorité des tissus que je vais vous montrer viennent de chez Self Tissu. Et en même temps, c'est normal, c'est là que je travaille. Donc, comment vous dire que... j'en profite un peu. Et surtout, Self Tissu a fait pendant 2 semaines moins 50% sur tous les tissus présents au magasin. Donc cette promotion n'existait pas sur leur site internet, c'était vraiment que en magasin pour déstocker un peu. Et c'était très très cool. Du coup, on a eu beaucoup de monde, ce qui explique aussi que je n'étais pas très présente sur les réseaux sociaux parce que franchement, on a eu des journées de fou. Et puis c'est un peu pas longtemps après que j'ai débuté le boulot, donc pas encore tout à fait dans le bain. Et en fait, après, on est tombé direct là-dedans et c'était vraiment des grosses journées. Il y avait tout le temps du monde à attendre au magasin pour être servi, pour faire de la coupe de tissu. Et en général, les gens repartaient avec beaucoup de coupons de tissu parce qu'ils en profitaient. Et c'est tout à fait normal, hein, moins 50% sur tous les tissus, c'est extrêmement intéressant. Donc, autant vous dire que le soir, je rentrais, j'étais naze, il n'y avait plus personne. Heureusement que mon mari était là pour faire à manger parce que sinon, je suis même pas sûre que j'aurais eu le courage de me faire manger tous les soirs. Pour vous dire, donc c'était vraiment très intense, très intéressant aussi, mais très intense. Et il faut vite se mettre dans le bain et il faut vite, enfin voilà, ça a été une sacrée expérience. Ça s'est un peu calmé, hein, on va dire qu'on n'est plus sur les moins 50%, donc le rythme est un peu moins soutenu. Et heureusement parce que sinon, je pense que les vendeuses en général et les nouvelles comme moi auraient un peu craqué au bout d'un moment parce que c'était vraiment... Enfin, 2 semaines c'est long, hein, je peux vous assurer que à ce rythme-là. Bref. Toujours est-il que j'ai profité de la promo aussi, vous vous en doutez bien. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Et ouais, je me suis fait assez plaisir. Ils sont pas tous là. Bref. Donc, il y a eu ces deux tissus là. Ensuite, mon mari s'est choisi des tissus pour lui faire des chemises. Alors, c'est pas des tissus que j'aurais choisi moi, mais c'est pour lui, c'est lui qui va les porter. Donc, voilà. Donc, alors c'est plutôt des chemisettes. Hein, on est en mode été, ça va être plutôt des chemisettes. Donc, nous avons les petits piou-piou. Voilà, donc un coton tout mignon. Alors, je sais pas si vous voyez, voilà, le fond n'est pas uni, hein, il y a des motifs sur le fond aussi, des petites fleurs. Alors les tissus là sont pas repassés, hein, j'ai pas eu le courage encore, faudrait que je m'y mette. Voilà, pour faire une chemisette des beaux gosses. Il s'est choisi aussi ce tissu, qui est rigolo, j'avoue, il est marrant. Voilà. C'est bien, hein. Ça, c'est le genre de chemisette, quand vous vous ennuyez, à un moment donné, vous regardez votre chemise et puis vous regardez tous les petits détails. Ça passe le temps.
Voilà, donc des chats noirs sur des toits, un peu style toit de Paris. Voilà, nous on est très chat, donc chat noir en plus j'aime bien, donc, même si les miens sont pas noirs, mais voilà. Chemisette aussi. Un peu un esprit BD, c'est rigolo. C'est rigolo. Je me suis prise une viscose à fleurs que je trouve vraiment trop jolie. Je pense que j'ai pris la fin du coupon en plus. J'ai dû en prendre 2 mètres. Alors oui, c'est des couleurs un peu automnales, mais je sais pas. Moi, je le trouvais vraiment joli, avec un esprit un peu vintage, je trouve. Voilà. Avec un fond couleur... il est un peu plus clair que ce que vous voyez. Un peu plus comme ça, ouais. Donc un fond un peu caramel. Avec des fleurs beige et les tiges sont bleu foncé. Voilà, je le trouve vraiment ravissant. Je suis très contente d'avoir pris celui-là. J'aimerais bien me faire une robe dedans. Voilà. Choisir le modèle encore, mais je regrette presque de ne pas en avoir pris plus, mais je sais plus si j'ai pris la fin du... Je crois pas que j'avais pris la fin du rouleau. Je crois pas. Autre viscose, et là je suis sûre que j'ai pris la fin du rouleau. C'est pareil, on est sur des couleurs un peu automnales, mais je le trouvais trop mignon. Voilà, avec des petits oiseaux et des petites feuilles dans tous les sens. Donc il n'y a pas vraiment de sens de tissu. Le fond est noir, c'est vrai, c'est un peu foncé, mais bon, j'aime bien quand même. Ça fait pas très estival, on est d'accord. Donc là, j'ai pris la fin du rouleau, je sais plus combien il y avait, mais je sais plus combien il y avait. Combien il y avait? C'est pas énorme. Je crois que j'ai un peu plus d'1 mètre. Je sais plus. Attendez. Je vais vous dire ça. Environ. Hein. Donc là, il y a 1 mètre. 1 mètre 30. Il y a 1 mètre 30 lavé. Donc, peut-être un petit... Je sais pas encore ce que je vais faire. Un petit haut ou une petite robe, mais sans manche, du coup, je ne sais pas. Mais je le trouvais trop joli. Et c'est une viscose aussi, mais elle est un petit peu plus épaisse que l'autre. Voilà, et j'ai pris aussi un tissu Harry Potter. Est-ce que vous allez l'ouvrir? Dans ce sens-là peut-être. Voilà. Un petit tissu, c'est du coton aussi, Harry Potter. Et là, je vais faire une chemisette pour un de mes neveux. Voilà. C'est trop mimi. C'est rigolo, je trouve. Voilà. Et comme la maman est fan d'Harry Potter, et ben, je me dis que ça peut être un clin d'œil rigolo. Et des vêtements à cet âge-là, c'est toujours utile. Voilà. Si lui il aime pas, et ben il mettrait un pull par-dessus, mais voilà. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Alors j'en ai acheté d'autres. Ah si, je peux vous montrer, j'en ai acheté un qui est rigolo aussi. Alors celui-là, je l'ai pas eu à moins 50%. Du coup, je vous donne pas les prix parce que déjà je les connais pas de tête. Et puis comme j'avais payé à moins 50%, aujourd'hui ils ne sont plus. Même en magasin, donc voilà. Mais je vous le répète, si vous avez besoin des références, envoyez-moi un petit message et je chercherai. Alors, j'ai acheté un soft shell, c'est la première fois que je vais en coudre, pour faire un manteau à mon petit garçon. Et je le trouvais trop rigolo. Alors, il est bleu.
avec des impressions gouttes de pluie. Et c'est super bien fait en fait, on a vraiment l'impression des fois qu'il y a des gouttes de pluie dessus. J'ai réfléchi un moment avant de l'acheter, hein. On l'a vu en magasin depuis peu. Puis finalement, voilà. En fait, finalement, ce qui m'a décidé, c'est... hop, on va éviter le micro. C'est que au boulot, donc j'ai participé, enfin j'ai animé un atelier couture pour débutantes. Et une des dames qui est venue a fait un manteau grand ours de chez Ikati. Je sais pas si vous le connaissez, mais il est assez connu comme patron. Je vous mettrai un petit, si j'y pense, je vous mettrai un petit visuel. Qui est un manteau très très sympa pour les petits, en plus, alors qui existe pour les bébés et pour les enfants. Et les enfants, je crois que ça va du 3 ou 4 ans jusqu'à 12 ans. Donc moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que ben, vous le gardez vraiment longtemps le patron, du coup vous allez pouvoir voilà. Et il est très mignon ce patron, et on l'a enfin donc je l'ai aidé à réaliser son manteau, et finalement je l'ai trouvé vraiment très simple, et je me suis dit que finalement je ferais bien ça pour là-dedans pour mon petit garçon. En plus le soft shell vous n'avez pas besoin de le doubler. Donc c'est gain de temps. Là il est tout doux à l'intérieur. Donc j'ai juste pris du biais pour certaines finitions. J'ai juste pas choisi les boutons parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Enfin si, j'en avais trouvé mais il n'y en avait pas assez. Donc je me laisse le temps de la réflexion pour les boutons, et puis voilà quoi. Donc ça fait partie des projets pour cet automne. J'espère que je trouverai le temps. Et dernier tissu, enfin c'est encore une fois non, j'ai acheté d'autres tissus, mais il y a des tissus qui sont déjà cousus. J'ai pas toujours les photos, je vous montrerai ça dans mon prochain bilan couture. D'ailleurs, en parlant du bilan couture, petite parenthèse, je n'ai pas fait de bilan couture pour le mois de juillet parce que je n'ai... Mois de juillet, oui. Parce que je n'ai pas trouvé le temps. Déjà, celui du mois de juin, je l'ai fait mi-juillet. Voilà, donc là, fin juillet, j'ai vraiment pas trouvé le temps. On était overbooké au boulot et over fatigué le soir. Donc j'ai décidé de faire un bilan couture juillet-août. J'espère le tourner la semaine prochaine. Donc j'espère. Sinon ça sera la semaine encore après, mais voilà. J'ai quelques cousettes, enfin si j'ai quand même pas mal cousu finalement. Je pensais pas avoir autant cousu. Il y a un peu tout, il y a beaucoup de petites cousettes, vous verrez, mais voilà. Et puis j'ai fait des petites cousettes pour utiliser des coupons. J'ai fait des commandes, des choses qu'on m'a demandé de faire. Voilà, donc je vous ferai un bilan couture la semaine prochaine, j'espère, si tout va bien, si j'ai le temps. Parce que ce week-end, je n'aurai pas le temps. Je sais que samedi, je travaille. Dimanche, nous ne sommes pas à la maison. Donc, voilà. Et le jour de congé suivant, ce sera jeudi. Donc, j'espère pouvoir tourner ça jeudi. Revenons-en à ce haul tissu improvisé. Autre tissu de chez Self Tissu que j'ai acheté. Le dernier de chez eux que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Qui n'est pas repassé, qui est un peu froissé du coup. C'est une viscose, mais une viscose avec un peu d'élasticité. Hop, vous voyez. Donc avec un imprimé un peu cachemire, voilà. On est dans les beiges, il y a un peu de vert d'eau, il y a un peu de mauve, d'ocre, voilà, c'est des couleurs assez sympas. Ça, c'est ma maman qui avait flashé dessus. Quand elle est venue me voir un jour au travail, et il était sur rouleau, il venait d'arriver, mais il n'était pas encore en magasin, enfin il était encore sur
palette de livraison, si vous voulez. Donc elle m'avait dit, ah celui-là, j'aimerais bien en avoir, il est beau, si tu pouvais me faire quelque chose dedans. Voilà, donc je l'ai acheté. J'ai trouvé un patron pour le faire, mais je ne sais plus où est le patron en question. Si, je vais faire ce patron-là, qui est une blouse, en fait, toute simple. Mais je pense que ça lui plaira bien. Qu'il faudra que je vais peut-être sous-tailler parce qu'il est un peu, voilà, il est un peu élastane et Burda a tendance à tailler un peu grand, donc je vais peut-être je sais pas, je réfléchis encore à la question. Et voilà, très joli. Donc celui-ci, par exemple, celui-ci, s'il vous plaît, c'est la nouvelle collection, donc ça dans les Safe Tissus ou sur le site internet, il se trouve. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me demander les références en commentaire, je vous les retrouverai. Voilà. Et alors ensuite, j'ai fait une commande il y a longtemps sur Makerist. Mais vraiment, je travaillais pas encore. Et je pense que la commande, elle a mis 1 mois et demi à arriver. À tel point que... Alors j'avais envoyé un message au bout de 3 semaines peut-être. J'avais envoyé un message, c'était pendant les soldes. C'est ça. Pour dire... enfin, je les ai achetés soldés, c'est ça que je veux dire. Pour dire, ouais, j'ai fait une commande il y a 3 semaines, j'aimerais bien savoir où ça en est. Enfin, je suis pas aux pièces, hein, il n'y a pas de souci, mais je voudrais bien être sûre que... parce que j'ai été débutée, j'aimerais bien être sûre que la commande a été prise en charge. Et ils m'ont répondu pour me dire que oui, mais qu'ils avaient du retard, qu'il y avait, ça se précipitait un peu, machin, tout ça, donc ok. Donc après, je me suis plus inquiétée. Et j'ai presque oublié même. Et j'ai reçu, ouais, ça a mis 1 mois et demi, je crois, à arriver la commande. Donc ça, je suis un petit peu déçue. Après, je comprends aussi que, voilà, mais quand même, ça fait long. Ça fait long. Bref, donc j'avais commandé ce jersey, ma foi, très fleuri. Voilà. Donc c'est du design by Poppy, hein. C'est des tissus qu'on voit beaucoup. Voilà, petite fleur dans les tons rouge, orangé, bordeaux un peu, enfin voilà. Ce camailleux de couleurs. Pour me faire une robe, je ne sais plus ce que je voulais faire avec. Et je ne sais plus combien j'en ai pris. Faudrait que je regarde. Et je ne sais plus si je l'ai lavé. Je crois que je l'ai lavé parce qu'il y avait encore l'étiquette et là il n'y a plus l'étiquette. Voilà. Oui, je vais laver, il est dans ma pile de tissu lavé. Évidemment. Hop. Il faut pas que je mélange. Voilà, et j'avais acheté un autre tissu que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai déjà cousu. Un crêpe de... Ça doit être du polyester. Pareil, chez Makerist aussi, j'avais acheté 2 tissus, donc, et bleu marine à pois blanc, donc assez classique, en crêpe. C'était un peu un essai, parce que le crêpe en soi, je suis pas très fan de la... Du toucher du crêpe. Moi, c'est un truc que je trouve pas ça très agréable. Par contre, ça a un joli tombé. Voilà, et donc j'ai fait une robe dedans que je vous montrerai et que j'ai entièrement doublée du coup pour ne pas avoir contre la peau ce crêpe. Et bah là aussi je suis enfin là aussi. Non, je suis pas déçue par le tissu fleuri, mais par contre par le crêpe, je suis un petit peu déçue. Il y avait 2 petits trous dedans. Bon, ça peut arriver, hein, nous au magasin ça arrive aussi qu'il y ait des petits défauts dans les rouleaux.
Là, il y avait 2 petits trous dedans et en fait, j'ai peur que le tissu soit vraiment fragile et ne tienne pas dans le temps. Donc autant vous dire, la robe, je l'ai déjà portée 2 fois, autant vous dire que j'ai fait assez attention, surtout que j'ai passé du temps parce qu'elle est entièrement doublée. Et je vérifie les autour des coutures, vous savez, j'ai toujours peur qu'il y ait des... Et alors des fois je me fais des fausses frayeurs parce que bah, du coup je regarde près des coutures et puis j'ai l'impression que ça y est on voit du blanc, donc je me dis c'est la viscose en dessous parce que je l'ai doublé dans une viscose blanche. Mais en fait non, c'est juste un bout de point blanc puisque c'est un motif bleu marine à pois blanc. Donc en fait c'est des bouts de pois blanc qui dépassent des coutures. Mais en fait du coup non, c'est pas abîmé, mais je le surveille comme le lait sur le feu. Ce tissu et je pense qu'il s'abîmera avec les lavages. Donc là j'ai dit à mon mari, surtout tu fais attention, pas de sèche-linge avec cette robe là parce que bon, hein, on va pas lui interdire de faire des lessives parce que c'est déjà pas très souvent, mais là ouais faut vraiment faire attention quoi. Donc à voir. En tout cas la robe, je garde un peu de suspense, la robe vous la verrez dans le prochain bilan couture. Et voilà, pour l'instant, elle me plaît sinon. Voilà. Allez, j'ai encore 3 tissus que je peux vous montrer. Et après, je passe à la couture. Ça va être un vlog un peu long, en fait. C'est que sur une journée, mais comme j'en fais pas souvent, là, je vais tout lâcher sur cette vidéo-là. Donc, voilà. Parce que j'aurais pu faire une vidéo le tissu, j'aurais pu faire ce vlog. Non, je fais tout condenser dans une vidéo parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de faire autrement. J'ai fait une commande aussi chez Rascol pour du tissu, pareil que mon papa avait choisi, pour lui faire une chemisette. Il avait une idée précise en tête, donc il a fallu trouver le tissu. Moi, au magasin, j'avais pas la couleur qu'il voulait. Il voulait une chemisette fleurie, un peu esprit africain, voilà, parce qu'il en avait une vieille qui commence apparemment à être bien usée, mais parce qu'il la met tous les étés. Sa petite chemisette fétiche. Pardon. Donc, sur Ascol, ma mère a trouvé un tissu qui lui plaît. Donc, la chemisette est en fait, je ne vous montre que les chutes, c'est ce tissu-là. Voilà, c'est très fleuri, très punchy, attention aux yeux, mais écoutez, moi je trouve que ça lui va très bien. Par contre, c'était une petite laise et pourtant je pensais l'avoir pris en compte quand j'ai acheté le tissu. Et en fait, non, je me suis retrouvée avec pas assez de tissu. Il m'en manquait. Alors, pas grand chose, hein, c'est toujours comme ça, mais l'empiècement du dos, le haut, j'en avais fait qu'un, j'ai oublié de faire le deuxième et j'avais plus assez de tissu pour le faire. Et pour le col, il me manquait une partie aussi. Donc il manquait pas grand chose, mais bon, ça aurait fait bizarre quand même. Et, donc j'ai recommandé un bout. Mais j'ai commandé assez pour faire une chemisette pour mon fils aussi. Donc voilà, comme ça ils vont être raccords tous les deux, ils vont être tout mignons. Voilà, voilà. Tout tissu ici. Donc c'est un coton qui est de très bonne qualité, hein. Il n'était pas donné d'ailleurs, je sais plus à quel prix je l'ai payé, il était un petit peu plus cher que ce que j'ai l'habitude de payer pour du coton pour les chemises. Mais c'était voilà, c'était une commande, le tissu lui plaisait, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. J'en ai profité pour acheter aussi un petit jersey trop mimi sur le site de Rascol aussi. Voilà. Si c'est pas mignon ça, mesdames et messieurs. Alors vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs, hein. Il est bleu, gris. Ouais, c'est pas facile comme couleur à définir.
La luminosité est jamais terrible chez moi, donc voilà. Avec des petits écureuils qui sont trop 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 mimi. Donc ça, clairement, ça va être pour faire des vêtements pour les enfants. J'aimerais bien commencer à vraiment faire des choses à ma fille aussi. Parce que bon, c'est vrai que les vêtements bébés 6-12 mois, ils mettent ça tellement peu de temps. Et dans mon entourage, il n'y a pas d'autres petites filles que j'avais pas trop envie de passer du temps sur une cousette bébé qui ne va être portée que très peu de temps. Là, la pitchoune vient de fêter ses 1 an, mais elle est pas loin de porter du 3 ans. Elle est costaud, ma fille. Donc là, je pense que je vais pouvoir commencer à lui faire des choses qu'elle va porter un petit peu plus longtemps. Voilà, là, elle est sur du 2 ans, mais c'est vrai que elle met du 2 ans, mais en body, je lui achète du 3 ans parce que les body, si c'est un peu grand, c'est pas très grave. Et puis, si ça dure plus longtemps, bah, c'est aussi bien. Voilà. Parce que j'en ai marre d'acheter des body tous les 6 mois pour changer de taille. Ah. Donc je pense que je vais leur faire tous les deux un petit quelque chose là-dedans, là. Ils seront trop mimi. Peut-être un petit pull chacun, et puis voilà, ça sera... Et c'est un tissu Silhouette 6. C'est rare que j'en achète, mais je les trouve très jolis. À chaque fois, je les trouve vraiment très très jolis. En général, c'est le prix qui m'arrête un peu des fois, parce que... je sais pas, faut faire attention, mais c'est des très très jolis tissus, hein, y a pas... Et puis la qualité est vraiment... Bon, c'est un jersey fin, mais pas si fin que ça. Enfin, je sais pas si... Je sais pas si je suis claire. Bref. Donc voilà pour ça. Et dernier tissu que j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté aussi sur Rascol. Mais je suis plus sûre. Et est-ce qu'il y a... Je regarde s'il y a le nom. Ouais, non. Sur la lisière. Je crois que j'ai acheté aussi sur Rascol. À ma deuxième commande. Voilà, c'est aussi un jersey. Il est bleu clair, plus clair. Avec des petites feuilles dessus, voilà. Et puis des petits points... Alors les points sont pas blancs, ils sont vert d'eau. Très clair. Voilà, je trouvais ça mignon. Et je me disais pour faire un pyjama à la cocotte, ce serait pas mal. Et puis, j'ai pris 1 mètre, je crois. Donc, peut-être un t-shirt à Mewen aussi. Voilà. C'est pas genré, donc c'est très bien. Voilà. Voilà pour ce haul tissu improvisé qui m'a pris finalement un petit peu de temps sur ce vlog. Je vais donc me mettre à la couture pendant que la petite est à la sieste. Je vais finir un ensemble, il me reste pas grand chose à faire. Ça, et après je pense que je vais commencer à préparer mes patrons pour la suite. Et puis voilà. Donc c'est parti pour la suite. On y va, au boulot un peu. Hein, suffit de papoter, comme ça. Rebonjour à tout le monde. Je n'ai pas pu conclure ma vidéo le jour même puisque l'après-midi, comme je vous le disais, j'ai dû m'absenter. Je suis allée chez mes parents et le soir,
j'ai pas eu le courage de reprendre la vidéo pour clôturer ce vlog, donc je reviens un autre jour pour le faire. D'abord, je vais vous montrer rapidement ce que vous m'avez vu coudre sur la toute petite partie finalement de cette vidéo. Et donc, un petit pyjama d'été pour mon petit garçon. Donc voilà, tout simplement. Avec ce petit jersey de coton trop mimi. Voilà, spécial petit garçon, hein, c'est un peu genré, on va pas se le cacher. D'une superbe qualité. Alors, je ne me souviens plus où je l'ai acheté. Peut-être chez RL Tissu, mais je ne suis pas sûre du tout. Et en tout cas, ça fait un petit moment que je l'avais dans mon stock. Voilà, donc le haut du petit pyjama, j'ai juste fait un petit t-shirt Simply the Best, tout simple. Et le bas, j'ai fait un petit short. Voilà, alors il est pas repassé, je m'en excuse. Mais voilà, hein, vous avez l'idée générale de la chose. Donc un petit short, j'ai utilisé un patron Ikati, le patron d'un jogging, je crois qu'il s'appelle Jim, que je vous ai déjà présenté dans mon premier podcast ou le deuxième podcast couture, un des deux, voilà. Donc normalement c'est un jogging, moi je l'ai raccourci en short, je l'avais déjà fait, ça marche très très bien. Et voilà, il est un petit peu grand, et comme on arrive en fin d'été, j'ose espérer qu'il le mettra encore l'année prochaine. Étant donné que c'est un short, ce n'est pas un pantalon, peut-être que ça passera mieux. Voilà, et je vous l'ai déjà dit, mon fils il a pas de hanches, il a pas de fesses, donc je pense que ça passera encore l'année prochaine. Voilà, sinon bah écoutez, il y aura quelqu'un d'autre. Il me restait une toute petite chute de tissu. Mon mari était désespéré parce que j'en avais pas assez pour lui faire un boxer et il aimait aussi beaucoup ce motif, mais voilà, non, je n'ai pas pu lui faire un boxer, donc j'ai fait un petit pantalon un peu genre Sarwell, si vous voyez, pour mon neveu qui est encore un tout petit bébé. Je ne l'ai plus là, donc je vous mettrai une photo si je la retrouve. Je crois que j'avais fait une photo. Voilà, un petit Sarwell tout simple que j'avais trouvé dans un numéro, dans une revue Autobré. Et voilà, qui ne demande pas beaucoup de tissu, qui demande un petit peu de bord-côte pour le coup, puisqu'il y a une ceinture assez large qui est faite en bord-côte, mais du coup c'est d'autant plus confortable pour ce petit bébé. Il y a tout à fait la place de mettre une couche, de remplir la couche, tout ça, et le bébé reste très confortable dans son petit pantalon. Voilà. J'en avais fait pour ma fille et je savais que c'était facile à faire. Donc je suis ravie puisque je n'ai plus du tout de ce tissu. Tout le coupon y est passé et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, liquider un peu les coupons et les liquider complètement, ne pas avoir de chute derrière. Voilà pour la couture que vous avez vue. Et bonjour Doudou à nouveau, vous l'avez déjà vu sur la vidéo, le voici, le revoilà. Bref. Sur ce, je vais donc clôturer ce vlog. J'espère que ça vous a plu, cette petite tranche de vie chez moi. Je pense en refaire en essayant d'améliorer encore la chose et de parler un petit peu plus couture que cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé couture. Je vais essayer d'accentuer ce côté-là. Et puis j'aurai d'autres trucs à vous annoncer. Vous verrez. Voilà. Eh bien, je vais vous embrasser. Vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit. Ça dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous souhaite tout plein de belles cousettes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye!